Je m'appelle Osiro et je vais vous révéler comment par amour, je suis restée une esclave spirituelle pendant 30 ans. Tu veux savoir ce qu'il s'est passé? Ok, je vais t'expliquer. Mais d'abord, abonne-toi. Paysan, Ouais, viens moi. cette année-là, pour soutenir mon candidat là, j'ai un dingue, ouais. Ah, c'est quoi alors? C'est Bao. Quand là, je vais bon. Non, c'est plus dingue que ça même. C'est mon vote. Ouais, là non. Voilà, et ton vote là, c'est jazz de ces jazz. Tout le boyer est calé. Pour les sons sont bang. Pour l'horizon qui est là, non, c'est une européenne qui a la là. Maintenant, tout ce qui est boisson dedans, là, ça c'est touchdown. Mais on va confondre, hein, parce que c'est pas scientifiquement de l'Union européenne, quoi. Je m'appelle Osiro. Je viens d'un pays où certaines familles pratiquent encore un secret terrifiant. Elles fabriquent des enfants serviteurs pour en faire des donateurs éternels. Moi, j'étais l'un de ces enfants. Dès mon enfance, tout semblait me sourire. J'étais première à l'école quand mes frères échouaient. À 20 ans, j'ai décroché un emploi en ville pendant que mes cousins plus âgés cherchaient encore du travail. Mes parents répétaient sans cesse la même phrase. « Tu es notre espoir, Osiro, notre étoile bénie. » Je croyais aider par amour. Je payais donc les médicaments de Tanti Kadi, les uniformes scolaires de mes neveux même inconnus. J'envoyais de l'argent pour forer le puits du village. Bref, j'aidais ma communauté autant que possible. J'ignorais que chaque cadeau renforçait des chaînes invisibles autour de mes poignets. À 28 ans, je ne comprenais pas pourquoi je restais seule. Les hommes me fuyaient systématiquement après quelques mois de relation. « Ton âme appartient déjà à d'autres personnes », m'avait lâché l'un d'eux. Un autre avait craché. « T'épouser toi, Osiro, ce sera comme épouser tout ton clan. Peut-être que tu ne te rends pas compte. » Et il avait raison, je ne me rendais pas compte. Puis vint Wazabanga. Ce géant silencieux aux mains immenses avait vu la prison qui se cachait derrière mon sourire. Mais il n'était pas parti. Au contraire, il proposa de m'épouser. « Le mariage brisera tes chaînes », promettait-il. Quand j'ai accepté sa demande, j'ai couru l'annoncer à ma mère pensant qu'elle serait heureuse pour moi. Mais sa réaction m'a surprise. D'abord, elle pouffa de rire. « Te marier, toi? Tu crois qu'on te laissera filer? Tu ne dois pas te marier au sirop. Tu dois t'occuper de nous, tes parents et de ton village. » Puis son visage devint méconnaissable, son regard dur comme la pierre. « Si tu te maries, tu signes l'arrêt de mort des tiens. Hein? Il faudra choisir au sirop. Ce sera lui ou nous. » Wazamanga me trouvant en pleurs ce soir-là. Il m'expliqua alors l'horreur que je vivais. « Sais-tu qu'il existe des familles où lorsqu'une jeune fille naît avec une grande étoile, on embrigade sa destinée afin qu'elle soit toute sa vie au service de sa famille? On la canalise spirituellement. On la formate mystiquement pour qu'elle devienne l'esclave et la poule aux œufs d'or des siens. Enfant, tout lui réussira. Mais une fois adulte, elle sera envahie par les oncles, les tantes, les neveux, les cousins. Tout le monde voudra habiter chez elle. Tous les problèmes de la famille seront de sa responsabilité. Elle n'aura aucune chance de se marier ni d'enfanter. Et si elle y arrive malgré tout, inconsciemment, elle fera passer sa famille avant son époux et ses enfants. Tes parents ont scellé un pacte ancestral à ta naissance au sirop. Ton cordon ombilical est lié à eux. Et tu ne t'en rends plus compte car tu es aveuglé par l'amour que tu leur portes. Tu as une enfant serviteur, condamné à les servir eux jusqu'à ta mort. En te mariant, tu briserais ce pacte qui te rend dépendante des tiens. C'est ce qu'ils craignent. Mais Wazabanga avait choisi de m'aider à sortir de cette situation. Notre mariage a donc déclenché une véritable tempête. Mes comptes bancaires ont été gelés pour une raison inconnue. Mon employeur m'a licencié pour des fautes imaginaires. Ma famille me tourna le dos et s'ils ne le disaient pas, je pouvais voir leur regard accusateur qui disait « traîtresse ». Wazabanga m'a aidé à m'armer de prières. Pendant 18 ans, nous avons eu des hauts et des bas. Mais nous avons résisté. C'est à l'hôpital sur son lit de mort que ma mère a finalement craché la vérité. Ton père avait sacrifié un coq blanc le jour de ta naissance. Nous avons enterré ton cordon ombilical avec tes cheveux sous l'autel des ancêtres pour que ta réussite nourrisse la famille. Pardonne-nous. Wazabanga avait donc raison depuis le début. Ce que tu n'as jamais vu, faut pas dire que ça n'existe pas. Toute ressemblance avec des faits, des personnages existants ou ayant existé n'est pas du tout le fruit d'une pure coïncidence.